Et l'on reparle de la réforme de la SNCF. Ce soir, des petites lignes. Les Français y sont attachés. Cela ne fait plus de doute. Plusieurs milliers de kilomètres pourraient disparaître au profit de bus. Le gouvernement renvoie la balle aux régions. On retrouve ce soir Amélie Deloy et Marc Savino au plus près des usagers du train des Cévennes. Nos villages, ils sont déjà bien perdus. Si en plus on supprime toute communication ferroviaire, alors là, ce serait vraiment une catastrophe. L'hiver, surtout ici, on a beaucoup de neige, beaucoup de verglas. C'est beaucoup plus sécurisant dans le train. C'est hyper nécessaire, on le prend le vendredi soir. Il y a tous les étudiants qui descendent sur Alès et Nîmes. Il transporte 170 passagers par jour entre Nîmes et Clermont-Ferrand. Nous sommes à bord du train Cévenol, l'une des petites lignes TER régulièrement menacées car trop peu rentable. Depuis le 1er janvier, c'est la région Occitanie qui en assure la gestion. Pablo Valentin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce train? Alors pour moi, tout d'abord, c'est mon moyen de transport parce que je suis au lycée de Langogne et je suis obligé de prendre ce train pour me déplacer car je n'ai pas encore le permis. Donc vous êtes pensionnaire et vous allez toutes les semaines entre Nîmes et Langogne? C'est ça, je prends le train le lundi matin et je le reprends le vendredi soir pour rentrer chez moi. Pourquoi vous n'êtes pas scolarisé plutôt à Nîmes? Parce que ma filière artistique que je fais à Langogne n'est pas disponible dans le lycée de Nîmes. Jean Bruno, ça fait partie des petites lignes qu'on estime pas rentables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'elle est rentable pour nous, pour les lycéens qui vont jusqu'à Langogne, parce que c'est notre seul moyen de transport jusque là-bas. Ce jour-là, la fin du trajet de nos lycéens se fera en car, car il y a des travaux sur la ligne. Vous imagineriez faire toutes les semaines le trajet en car depuis Nîmes? Non, parce que c'est moins confortable. La route est sinueuse et en hiver, il y a du verglas et tout, donc ça ne serait pas possible. Après 2h15 de trajet, terminus devant la gare de Langogne, où nous retrouvons le maire, ardent défenseur de la ligne des Cévennes, et plutôt amer vis-à-vis de la SNCF. Bien sûr qu'on est amer, parce que la SNCF, depuis des années, ne fait pas le boulot, quoi. En matière de commercialisation de la ligne, en matière d'organisation du trafic, des trains qui sont arrêtés parce qu'il n'y a pas de conducteur et qu'il n'y a pas de remplacement au conducteur. Donc on arrête les trains, on met des bus ou des taxis. Voilà, donc ça se passe pas sur les grandes lignes et sur les lignes TGV. Cette ligne de train, elle est indispensable aujourd'hui? Ben oui, bien sûr qu'elle est indispensable. Nous, on est un territoire au cœur du Massif central, enclavé quand même. Le premier TGV, il est à 2h30. La première autoroute est à plus d'1 heure, 1h30. Le car ne pourra jamais remplacer le train des Cévennes? Non, le car ne pourra jamais remplacer le train des Cévennes. Un constat partagé par l'ensemble des usagers que nous avons rencontrés. Bonjour. Bonjour. Danielle Louche a la particularité de travailler dans les petites gares de Lozère, où elle fait le ménage, et de ne se déplacer qu'en train, car elle n'a pas le permis de conduire. Vous prenez le train combien de fois par semaine, vous? Tous les jours. Tous les jours. Pour vous rendre où, alors? Vous nous montrez sur cette fiche d'horaire? Alors, je pars toujours de la Bastide, soit vers Langogne, soit vers Villefort. C'est ma vie, mon travail, mon système de transport, voilà, les rendez-vous médicaux, tout ce qui va avec une vie. Mais elle vous paraît vraiment menacée, cette ligne de train? Oui. Bon, parce que la région là, a décidé de le reprendre, mais... Oui, mais la région, est-ce qu'elle va avoir les moyens d'entretenir tout ce qui va avec le train, les rails, tout ce qui va... Voilà, je sais pas. C'est à courte ou à longue échéance, mais ça va disparaître. Depuis le 1er janvier, l'État a donc confié à la région Occitanie la gestion du train des Cévennes, tout en continuant à prendre en charge son déficit d'exploitation, 4,5 millions d'euros par an jusqu'en 2022. Mais la région espère que l'engagement de l'État se poursuivra après. Nous avons besoin que l'État assume ses responsabilités en termes de maillage du territoire. L'enjeu, c'est pouvoir aussi irriguer des territoires qui n'ont rien s'ils n'ont pas le train. Vous n'aimez pas, vous, ce terme de petite ligne? Ce mot petit est particulièrement péjoratif pour les populations. Il sous-entendrait qu'il y aurait peut-être des petites gens ou des petits endroits. Ce n'est pas acceptable. Ils ont, comme les autres, besoin et droit à un maillage du territoire et droit au transport. Retour à la Bastide, où nous retrouvons Danielle, chez elle, et toujours aussi pessimiste quant à l'avenir de sa ligne TER. C'est la fin de nos petits villages.
Nous, on a beaucoup de marcheurs en été qui viennent justement en train. On a une chaîne thermale à quelques kilomètres, les gens arrivent en train. Ça fait de la vie autour de la Bastide. Si on n'a plus ces liaisons avec l'extérieur, on n'a plus tout ce monde-là, on est voué à disparaître. Nous quittons Langogne qui devra attendre le 5 mai prochain pour que le train roule de nouveau jusqu'à Clermont-Ferrand à l'issue des travaux d'entretien indispensables au fonctionnement de la ligne.